Les choses apprises. Cahier numéro 1. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de bien renseigner à d'autres. 2 Timothée 2, 2. Quatrième partie. Le chrétien et le monde. 3. Les manifestations du monde dans la vie du chrétien. L'hédonisme, revendiqué comme valeur fondatrice de notre société post-chrétienne, témoigne du refus des conséquences de la chute. Il est pure révolte et s'insinue dans nos cœurs et dans nos églises. Le péché est banalisé en problème, la repentance, l'humiliation du cœur disparaissent, la souffrance est rejetée comme un scandale. 1 Jean 16 verset 33. Acte 14 verset 21 à 22. 1 Thessaloniciens 3 verset 3 à 4. Il n'y a plus de pécheurs, seulement des victimes. L'Église, séduite, s'efforce de reconstruire le paradis terrestre, perdant de vue la véritable espérance. Jean 18 verset 36, 1 Corinthiens 15 verset 19. Quand nous connaissons les commandements de Dieu, nous ne nous livrons plus de façon effrénée aux plaisirs du monde. Convoitise, impudicité, orgie. C'est pourquoi il nous est souvent plus difficile de discerner en nous ce véritable lien à la terre, qui pourtant occupe tant de place et empêche Dieu d'agir dans nos vies en abondance. L'amour du monde est beaucoup plus que ce que l'Église appelait autrefois les mondanités. La mode, les romans, la télévision, le cinéma, les cigarettes. Nous pouvons de bien des façons nous conformer au siècle présent, nous laissant séduire et séduisant à notre tour. 1 Timothée 3 verset 13. Séduction détournant de la vérité, dans la Bible, c'est le premier sens du mot. Genèse 3 verset 2. 2 Timothée 4 verset 4. Nous nous laissons appâter par la pensée du siècle qui, depuis Kant et le siècle des Lumières, a proclamé l'autonomie de la raison par rapport à Dieu et à sa révélation. Romains 12 verset 2. Colossiens 2 verset 8. Dès le début de la Genèse, nous dit Jacques Ellul, dans son ouvrage « La subversion du christianisme », nous apprenons cette chose stupéfiante, dont on a si rarement tiré les conséquences. Ce que l'homme acquiert en prenant le fruit, c'est la connaissance du bien et du mal, mais connaissance dans le sens de capacité de déclarer, comme Dieu, ceci est bien, ceci est mal. Il n'y a pas un bien et un mal supérieur à Dieu, que Dieu se bornerait à mettre en application, il n'y a pas un bien et un mal transcendant à Dieu. Ce que nous croyons toujours lorsque nous jugeons que le Dieu de l'Ancien Testament, par exemple quand il donne à Abraham l'ordre de sacrifier son fils, fait mal. Et être comme Dieu, c'est devenir capable de déclarer « ceci est bien, ceci est mal ». C'est cela que l'homme a acquis et qui fut l'occasion de la rupture, car rien, absolument rien ne garantit que ce que l'homme va déclarer correspond à ce que Dieu a déclaré. Par conséquent, établir une morale est inévitablement le mal. Jacques Ellul. La subversion du christianisme. Toutes les disciplines sont concernées, philosophie, morale, politique, économie, écologie, théologie. Religion aussi, avec son attrait pour le mystique et le surnaturel, éventuellement accompagné de manifestations miraculeuses. 1 Roi 22 versets 22 à 23. Séduction détournant de la sainteté. Apocalypse 3 verset 20. Nous nous laissons imprégner par le mode de vie ambiant, la musique, les films, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Nos pensées, nos sentiments, nos sensations, sont dès lors bien éloignés de la gloire de Dieu. Dans ce monde où il faut plaire et à qui nous voulons plaire, nous en arrivons à mener une vie double, bon chrétien. Le dimanche est bien à l'aise parmi les pécheurs, en semaine. Nous pouvons aussi concocter des mélanges de préceptes bibliques et de critères mondains. Colossiens 2 versets 20 à 23. Nous cherchons alors le conjoint idéal, le chrétien parfait, nous rêvons d'offrir au monde le spectacle de familles unies, de femmes épanouies, d'enfants modèles réussissant dans tous les domaines. Croyant honorer Dieu, nous poursuivons des images, des idéaux, qui sont en fait des idoles. Note 5. La vie même de la passion consiste dans cette création.
On se crée l'idéal, poursuivi sans relâche, et la passion meurt quand la création cesse, quand l'imagination n'a plus la force de réaliser l'image idéale qu'elle substitue à l'être matériel qui a servi d'excitant. Dictionnaire encyclopédique Larousse. Retour au texte. Croyant donc honorer Dieu, nous poursuivons des images, des idéaux, qui sont en fait des idoles et nous négligeons la réalité de la connaissance de Christ, qui seul peut transformer nos vies en purifiant nos cœurs. Il nous accorde sa plénitude, si nous acceptons de n'être que des vases de terre. 2 Corinthiens 4 verset 7. L'Écriture dénonce aussi la puissance de Mammon. Matthieu 6 verset 24. Luc 16 verset 9, 11, 13. Jésus désigne ainsi non pas une idole existante mais la personnification de l'argent, montrant bien qu'il s'agit d'une puissance spirituelle. Le péché n'est pas d'être riche mais de convoiter la richesse, que l'on soit riche ou pauvre. Au fond de nous tous se tapit une soif d'avoir, de posséder, de gagner, de garder. Il peut être plus facile de donner volontairement une grande chose que de se laisser dépouiller d'une petite. C'est ma place au soleil. Ceci est à moi. Comme l'illustrait Pascal dans ses pensées et Rousseau dans son discours sur l'origine de l'inégalité. Nous ripostons avec hargne, par des attitudes d'autodéfense, dans tout ce que nous estimons être notre bien, notre droit, notre dû. 1 Corinthiens 6 versets 1 à 9. À l'inverse de Christ qui n'a à regarder comme une proie à arracher. Ou à retenir. D'être égal avec Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2 versets 6 à 7. Dans cette soif d'argent, et de gloire, nous poursuivons avec passion notre carrière, au lieu de travailler paisiblement pour vivre en servant Dieu avec zèle dans l'Église. Galates 5 v 13, Éphésiens 4 verset 28, Hébreux 6 v 10-12. Nous privilégions pour nos enfants la voie des honneurs. Dans les études, le sport, la musique, l'art. Sans considérer si c'est bien là la volonté de Dieu pour eux, et s'ils n'y perdront pas leur âme. Matthieu 16 verset 26. Or nous remarquons souvent, que lorsque des jeunes se tournent vers le Seigneur, passant par une repentance profonde, les études deviennent plus difficiles pour eux, les obligeant parfois à des situations plus humbles. Des sportifs de haut niveau, des artistes, des professionnels brillants ont connu semblables difficultés, la gloire humaine n'est plus pour celui qui se consacre au Seigneur. Galates 6 verset 14. Nous devons veiller sur nous-mêmes, le monde, c'est tout ce qui agit dans le monde et qui devient notre propre moteur. Nous pouvons être mondains sans en avoir le sentiment, nous nous adonnons avec convoitise, orgueil, passion à des activités légitimes, et même nécessaires, comme notre travail, et parce que le monde vient à nous. Livres, médias, CD-ROM, Internet. Le péché réside alors dans la disposition injuste du cœur. Proverbe 4 verset 23. Mal à l'aise devant notre conscience, nous nous justifions par toutes sortes de raisonnements humains. 2 Corinthiens 10 verset 5. Même de couleur religieuse. Tout est permis, les biens de ce monde nous sont donnés, mais nous ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6 verset 12. Et chapitre 10 verset 23. Écoutons plutôt l'exhortation de l'apôtre Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10 verset 31. C'est une position délicate et difficile qu'il convient de vivre devant le Seigneur et non sous la loi, avec humilité et charité. Deutéronome 12 verset 18. Le chrétien peut aussi se tromper de cité. Citoyen de la Jérusalem céleste. Hébreux 11 verset 13 à 16 et chapitre 12 verset 22 à 24. Il cherche le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6 verset 33. Il n'est pas appelé à établir la paix et la justice sur la terre en s'alliant, homme remuant. Proverbe 24 verset 21. En usant de moyens politiques fondés sur la révolte et la violence.
Le Xen, le siècle rêvait d'un monde plus juste, il a enfanté les totalitarismes et l'horreur. C'est la faillite de l'évangile social et politique. Réalisons que le monde vit, depuis la chute, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2 verset 2. Résistons à la pensée de notre siècle, grand admirateur de toutes les révolutions et autres guérillas et qui n'arrive plus à juguler l'insoumission et la violence. Quel chrétien pourtant accepte encore le principe d'autorité ? Or, de même que le Fils se soumet et obéit au Père. Psaume 40 versets 8 à 9, Matthieu 26 versets 39 à 42, 1 Corinthiens 15 versets 27 à 28, Hébreux 5 versets 7 à 8. L'enfant de Dieu se soumet et obéit à Dieu. Jacques 4 verset 7 et Hébreux 12 verset 9. Aux frères. Note ci. À votre tour, rangez-vous sous de tels hommes. Traduction de la Colombe. Soumettez-vous à de tels hommes, et sous quiconque travaille et peine avec eux. 1 Corinthiens 16 verset 16, Bible de Jérusalem, Éphésiens 5 verset 21, chapitre 6 à 9, Hébreux 13 verset 17, 1 Pierre 3 verset 1 à 7. Retour au texte. Nous reprenons, pour plus de clarté la phrase à son début. Or, de même que le Fils se soumet et obéit au Père, l'enfant de Dieu se soumet et obéit à Dieu, aux frères. Selon la parole Actes 4 verset 19 et chapitre 5 verset 28 à 29. De même, il se soumet aux autorités du monde. 1 Pierre 2 verset 13 à 19 et Romains 13 verset 1 à 7. En tout, il témoigne de la paix de Christ, qui transforme le cœur et porte des fruits de l'intérieur vers l'extérieur. Matthieu 7 verset 17 à 20 et chapitre 12 verset 34 à 35. C'est l'œuvre du Saint-Esprit et non celle d'un engagement politique. Dans certaines circonstances, Dieu peut susciter des croyants qui participent aux affaires de la cité. Mais nous ne voyons pas, dans le Nouveau Testament, de chrétiens entrer dans le combat politique. Dès la fondation de l'Église, et pendant les premiers siècles du christianisme, être chrétien signifiait au contraire être exclu, être prêt à tout perdre, et même éventuellement sa vie. Prenons garde que notre recherche d'intégration dans la cité d'en bas ne cache notre peur de la persécution, notre refus de porter l'opprobre. Hébreux 10 versets 32 à 34. Même nos alliances religieuses peuvent être des compromis politiques motivés par la crainte. Ésaïe 8 verset décembre 2013. Jésus a accepté de souffrir hors de la porte. Hébreux 13 verset 12 à 14. Dans la volonté de résister à toutes ces tentations, l'Église se replie souvent dans la voie du légalisme, qui n'est qu'une autre manifestation de l'esprit du monde. Elle est dénoncée dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens 2 versets 16 à 23. Dans ce cadre rigide, les règles sont fixées avec soin, tu dois, tu ne dois pas. On s'attarde beaucoup aux signes extérieurs, on codifie la longueur des jupes, le style de maison, s'il est bon ou non d'avoir la télévision. Voulant fuir le siècle présent, on s'attache au précédent. Ecclésiaste 7 verset 10. Comme si Satan n'en était pas aussi le prince. On cherche des directeurs de conscience, l'autoritarisme s'épanouit, tandis que s'enfuit l'orgueil des plus résistants. Ou des plus hypocrites. Et que sont méprisés les faibles. Toute beauté et tout plaisir, y compris conjugal, sont bannis, comme si la volonté de Dieu ne pouvait être que désagréable. Refoulés à force de volonté, les convoitises produisent frustration, jalousie. On s'attache à des préceptes humains sans connaître la réalité du chef, la victoire en Christ annoncée par la parole. Romains 6 verset 14 et chapitre 8 verset 2. Le monde lui-même n'est pas exempt d'un certain légalisme, l'heure est au politiquement correct, au règne des juges, à l'honneur exclusif de la femme et de l'enfant. Il devient suspect d'être grand, riche, responsable. Cette pensée injuste s'insinue aussi dans l'Église. Satisfaire ses convoitises et son orgueil,
par la voie de la passion ou celle du légalisme, tout en se proclamant enfant de Dieu, c'est l'expression de la même réalité, celle d'un cœur partagé entre l'esprit du monde et Dieu. La Bible abonde en avertissements contre cette duplicité. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? 1 Roi 18 verset 21. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6 verset 24, Luc 16 verset 3. Voir aussi 2 Rois 10 verset 31, chapitre 17 verset 33 à 41, 2 Chroniques 20 verset 35 à 37, chapitre 25 verset 2, Jérémie 3 verset 10, Osée 10 verset 2, Sophonie 1 verset 4 à 6, 1 Corinthiens 10 verset 21 à 22, Jacques 1 verset 7 à 8, chapitre 4 verset 8. Ce péché est un adultère spirituel qui rend ennemi de Dieu et excite sa jalousie. Ézéchiel 8 verset 3 à 6, Jacques 4 verset 4. Israël a beaucoup souffert à cause de cette iniquité. Juge 2 versets 13 à 15, 1 Chronique 5 versets 25 à 26, Psaume 106 versets 39 à 42, Ézéchiel 6 versets 9 à 11, chapitre 20 versets 33 à 43, chapitre 23 versets 30 à 35, Osée 4 versets 10 à 17, chapitre 5 versets 4 et 9, chapitre 9 versets 9 à 17. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu prête à quitter le temple et la colère de Dieu sur le point de se déchaîner. Parce que, dans la maison de Dieu, on se prostituait à des idoles. Et en particulier à celle de la jalousie ou de la passion. Si le monde a pris notre cœur, et que nous sommes mécoupables de ce péché, revenons au Seigneur dans la repentance et la foi. Jacques 4 versets 7 à 10.